Quelques instants, nous aurons donc la revue de presse et tout juste après, vous aurez les autres rubriques d'énonciation et, n'est-ce pas, l'instant de l'analyse. Pour vous servir ce matin, une forte équipe est déjà sur ce plateau. Ils sont déjà très bien installés. Vous m'en voudrez, n'est-ce pas, de commencer avec quelqu'un d'autre qu'une femme. Madame Vondo, bonjour. Bonjour Monsieur Omba, bonjour à Alain Dou qui a toujours respecté l'heure, bonjour à quelqu'un que j'aime bien, Parfait Sambo, qui fait un agréable travail sur Info TV et qu'on devait vraiment apprécier et motiver. Donc je suis contente d'être avec vous ce matin. Quelqu'un que vous aimez bien. Oui, je l'aime bien. Zambo, Parfait Zambo. Parfait Zambo, c'est un partenaire pour moi, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui vous écoute. Il ne vous juge pas, mais il vous dit ce qui est important pour vous. Ouais. Alors, il a de la chance, hein, parce que vous l'aimez. Oui, je l'aime. Être aimé par Jeanne Vondo. Jeanne Vondo. Ah ben c'est vrai pas que... donné à n'importe qui. Oui, ah ben c'est vrai il faut avoir la chance. C'est vrai que je suis très difficile, mais lorsque j'aime bien quelqu'un, je l'apprécie vraiment. C'est quelqu'un qui m'a soutenu. Voilà. Ok. Voilà, merci d'être là. Alors, Madame Vondo, comment s'est passée la semaine? Nous sommes nous sommes vendredi, c'est presque la fin de la semaine. Oui, c'est vrai que la semaine, moi je ne dirais pas qu'elle a été difficile. Lorsque nous croyons en Dieu, tout est possible. Moi je suis tellement bien à ma peau, toujours en super forme. Donc la semaine a été bénie par notre Seigneur Jésus. Lorsque vous priez, il vous répond, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hier, nous avons parlé de beaucoup de choses et sur le plateau, il y a quelqu'un qui disait un bon Africain doit être polygame. Et oui, quand il disait cela, je pensais à vous, femmes traditionnalistes, parce que dans une autre vie, peut-être les gens ne le savent pas. Oui, qu'ils ne doivent pas savoir. Il y a une autre casquette. Une autre casquette. Oui. Alors, un bon Africain, partagez-vous cet avis-là? Un bon Africain doit être polygame? Non, je ne pense pas. On n'est pas polygame qui veut, hein. On est polygame qui peut. On ne prend pas les enfants autrui, on les compacte dans votre vie et du coup on se retrouve en train de réfléchir. Lorsque vous décidez d'être polygame, il faut savoir ce que vous voulez. Le polygame, c'est d'abord un paternel, un papa, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous soutient. Donc moi je pense qu'un bon Africain, c'est pas légalement d'être polygame. Moi je suis déjà pas de cet avis-là. Vous n'êtes pas de cet avis? Peut-être un peu trop féministe. J'aime pas la polygamie. Je ne partage pas. Je le dis toujours sur ce plateau. Mais, Madame Vondo, vous voyez quand même le dernier pourcentage ou alors la dernière évaluation, les statistiques que l'on a données à travers le monde. Les femmes, c'est pratiquement le double, presque le triple des hommes à travers le monde. Là, c'est la vision de l'homme. Hein. Là, ce sont les statistiques de l'homme. Mais c'est scientifique, ce sont les statistiques. Oui, c'est scientifique, mais nous ne pouvons pas également compter, dire que les femmes sont doublement que les hommes. Raison pour laquelle la polygamie, non. Les hommes restaient fidèles. Alors, que feront donc les autres femmes si tous les hommes sont mariés, chaque homme est marié à une femme, les autres, que feront-elles? Bon, qu'elles restent tranquilles. Madame Vondo, que les autres restent tranquilles. Qu'elles restent calmes. Ne cherchez pas les marques. Vous me taquinez ce matin, monsieur Omar. Alors là, j'ai bien peur. Bon, comme vous le dites, merci d'être là ce matin, merci, toujours aussi jovial, toujours aussi gentil et toujours aussi belle. Il a de la chance, Parfait Zambo. Je vous ai dit, c'est un frère, hein. J'ai dit, mais j'ai pas dit le contraire. Vous insistez dessus. Okay. Mon cœur, il est déjà pris. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Alors, nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau avec son look de tous les vendredis, Alain Douk. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Charles Apollinaire. C'est un plaisir d'être là pour la dernière de cette semaine. Je salue les co-discutants déjà installés dans le studio. Je salue comme ça nos millions de téléspectateurs à travers le monde, de même que les ouvriers de l'ombre qui rendent ceci possible. Vous allez bien? Je vais plutôt bien. Pourquoi ce look le vendredi? Ou alors c'est parce que c'est vendredi?
Est-ce que tous les looks doivent s'expliquer? C'est mon look du vendredi. Le look de vendredi, la semaine a été, vous le dites? Tu sais que c'est vendredi, relax, non? Oui. Donc du coup, le vendredi, voilà, on laisse tomber le costard et tout et tout. Voilà, on met soit, je sais pas moi, un polo, un t-shirt, une chemise. Et puis j'ai décidé souvent d'ajouter mes lunettes de soleil. Juste comme ça, par fantaisie peut-être. Ok, merci Alain Ndouk. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. C'est un expert en médecine chinoise. Je ne sais pas s'il est chinois, s'il parle chinois. Quand même, Yves Clément Olémé. J'ai dit Yiron. Docteur Clément. Bon, vous voulez vraiment qu'il dise d'abord docteur. Yiron, docteur Clément. Bonjour, c'est M. Alain Zambo. Monsieur Ongba. Ongba, comme j'ai entendu parler de... Non, pas fait Zambo, c'est le réalisateur. Trop aimé par Madame Vondo. Madame Vondo, ou bien c'est vous qui aimez beaucoup... Non, pour Madame Vondo. Non, Madame Vondo l'a dit sur le plateau, elle a un grand amour, une grande admiration, un grand amour. Pour Parfait Zambo. Parfait Zambo. Ça a été dit à Mondo Vision là. J'ai dit c'est un frère. Si c'est ma soeur qui... Non, j'ai pas dit... On n'en fait pas problème. J'ai dit tout simplement... C'est lui qui n'a pas compris, donc je reprenais tout simplement. Ok. Alors, docteur, merci. Bonjour d'être là ce matin. Vous allez bien? Oui, je vais bien, ça va. Comme disait Alain Douk, on est relax, détendu. Comme j'ai trouvé ma soeur également, avec une joie aux lèvres. Vous voulez déjà dire des choses à Madame Vondo? Non, c'est ma soeur et je dois lui dire des choses. Quand on est avec la sœur, vous savez, il y a les sœurs en crise. Quand on est avec une sœur de famille, on doit lui dire des choses. Dis-lui alors, dis-lui peut-être que vous ne lui avez jamais dit cela. En direct là, dites quelque chose de vrai à Madame Vondo. C'est ce qu'un frère peut dire à sa sœur. Il faut toujours lui dire ça. Aux téléspectateurs, il y a la chance quand même de comprendre. Oui, il faut que les gens sachent que ce n'est pas parce vous êtes une belle femme. Parce qu'on la voit, n'est-ce pas, sur le plateau ici, même quand on la regarde, c'est-à-dire hors plateau, elle est physiquement... La beauté que vous appréciez là, c'est laquelle? La beauté physique que tout le monde voit là, c'est quoi? Quand vous appréciez Madame Vondo? Quand tu vois ta soeur, imagine un peu, fais venir ta soeur par exemple sur le plateau. Oui. Tu vas, n'est-ce pas, la doubler, la vanter, dire que oui, voilà, c'est ça. Votre soeur? Oui, vous par exemple. Vous le dites, vous êtes belle. Madame Vondo, c'est le cas avec ma soeur, Jeanne. Ok, merci d'être là ce matin. Déjà, comment se porte la médecine chinoise? Oui, la médecine chinoise se porte très bien, c'est que ça s'exporte très bien au Cameroun, parce que je la représente valablement, et beaucoup plus basée en volier. Et oui, et ça va. Et la semaine dernière, par exemple, nous étions en assemblée, je suis président d'une fédération, et elles sont pas assez nombreuses ici au Cameroun, les fédérations. Donc je fédère toutes les associations qui pratiquent, n'est-ce pas, les médecines alternatives et traditionnelles. Et la médecine chinoise est souvent assimilée à la médecine traditionnelle ou alternative. Vous savez, les autres, la médecine européenne, c'est une médecine, n'est-ce pas, où l'État signe des conventions avec les Européens. Mais nous, donc, nous venons avec de nouvelles médecines et qui également marchent bien parce que les malades, la population trouvent que effectivement, il fallait qu'il y ait une médecine qui soit alternative parce qu'elle travaille beaucoup plus avec des médicaments qui sont assez bio et efficaces, qui sont des médicaments curatifs et des pratiques même au niveau des consultations où nous passons par des scanners, où nous faisons des bilans de santé, des check-up et ces check-up permettent maintenant à moi qui suis... la médecin de pouvoir mieux diagnostiquer, n'est-ce pas, les pathologies des malades. Ça fait que ça court vraiment, même au niveau de la diaspora, ceux qui nous suivent en ce moment. Quand ils arrivent au Cameroun, c'est la médecine par excellence qu'ils sollicitent. Oui. Qu'est-ce que vous soignez particulièrement? Ou alors principalement, nous sommes au Cameroun.
Nous connaissons nos maladies ici. Principal, d'abord, lorsqu'on parle de maladies en Afrique, au Cameroun, d'abord le palu. Est-ce que le palu trouve solution chez vous? Le palu trouve solution chez nous. Et je suis ravi de te voir un peu, justement, vivant. Et ça veut dire que, comme tu es vivant, physique, je peux te faire un bien-être. Oui, parce que tu parais comme quelqu'un qui n'est pas malade. Mais pourtant, si, n'est-ce pas, je te passe un scanner, je vais tout simplement prendre ton tube digestif et te permettre, n'est-ce pas, sur les muscles, le système ostéo-articulaire, n'est-ce pas, de le relaxer. Où tu vas mieux t'élever le matin, tu vas mieux dormir, plus qu'il n'en faut, tu vas faire tes besoins normalement, aller aux toilettes, tu auras une bonne digestion. Voilà, par exemple, n'est-ce pas, ce qu'on appelle médecine du bien-être. Quelqu'un qui se sent vraiment en bonne santé, comme vous êtes là, parce que j'imagine que vous êtes en bonne santé. Maintenant, je l'imagine aussi. Oui, voilà. Donc, si je vous passe un scanner, vous allez vous rendre compte que le docteur avait raison. Ça coûte beaucoup d'argent. Bon, ça ne coûte pas beaucoup d'argent, c'est pour le Camerounais normal. Hein. Je peux venir. Bon, on peut quand même tester. C'est-à-dire, je ne paye pas, on voit, et puis je viens témoigner, non? Tu peux venir tester, effectivement. Tu peux venir tester, même pas pour deux organes, n'est-ce pas? Je dis, OK, on vous fait, si, n'est-ce pas, une note que le service vous reçoive tranquillement. OK, merci, docteur Clément Olémé, spécialiste en médecine chinoise. Vous dites, vous détectez toutes les maladies. Oui, on détecte toutes les maladies et maintenant, quand... Est-ce que toutes les maladies sont curables chez vous? Nous sortons par là. Toutes les maladies ne sont pas curables chez nous. Il y a deux maladies, par exemple, on les entretient. Oui, même pas seulement deux. Il y a pas seulement deux maladies qui ne sont pas curables. Enfin, vous êtes vrai. Ce ne sont pas toutes les maladies qui sont curables chez vous. Par exemple, les malades doivent comprendre ici sur le plateau que, par exemple, quand on a le diabète, on pense que oui, on va guérir définitivement du diabète. Il est vrai que la médecine camerounaise, par ses plantes, n'est-ce pas, arrive, n'est-ce pas, à stabiliser totalement, n'est-ce pas, la glycémie du malade. Okay. Maintenant, si vous avez été sujet, n'est-ce pas, au diabète, il faudrait de temps en temps, n'est-ce pas, que vous contrôlez, n'est-ce pas, votre taux de glycémie pour ne pas vous laisser aller. Parce que tout ce que nous consommons, à 40% contient, n'est-ce pas, du sucre. Okay. Si quelqu'un a été diabétique, il faut donc qu'il se contrôle régulièrement. Maintenant, l'hypertension aussi, ils veulent aussi souvent savoir s'ils guérissent totalement de l'hypertension. Oui, on peut guérir de l'hypertension, mais il faut corriger maintenant ses habitudes. Oui, ne pas toujours se fâcher. Merci, docteur. Nous nous sentons en sécurité pendant tout au moins cette émission. Peut-être qu'il n'y aura pas de soucis de santé ici. Et surtout que vous êtes à côté de Madame Vondo, qui donne, n'est-ce pas, de la lumière sur ce plateau. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre déjà bien installé, un journaliste, directeur de publication. Je ne sais pas si... Il y a les DP, que quand vous l'appelez journaliste, ils s'énervent. Ils aiment bien la précision, directeur de publication, qu'on ne présente plus. Jules Brice Ngaba, bonjour. Bonjour Apollinaire, bonjour. Bon, je voudrais réagir à ce que tu venais de dire. Il faut préciser que être directeur de publication ne vous renvoie pas à être forcément journaliste. Directeur de publication, c'est un chef d'entreprise. Maintenant, il y a des chefs d'entreprise dans ce secteur qui sont effectivement des journalistes. Bon, je crois que c'est mon cas. Et donc, si vous m'appelez journaliste, ça ne pose aucun problème. Je suis certes directeur de publication, mais d'abord journaliste. D'abord journaliste. Avant d'être directeur de publication. Donc, je profite de cet espace pour dire bonjour à mes co-panélistes, notamment au docteur Olémé. Je vais vous sortir un secret du docteur. Allez-y. Nous l'appelions jadis Wellmess. 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 Donc, c'est, il fait partie à l'époque, il était jeune et faisait partie de ceux-là qui mobilisaient la jeunesse de l'arrondissement de Sarre. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Lorsque quelqu'un a des atouts de leader, il faille apprécier cela positivement et dire que c'est quelqu'un qui a accompagné plusieurs jeunes dans l'équipe. Et je pense que aujourd'hui, grâce à ce qu'il fait,
plusieurs autres personnes trouvent réconfort dans les activités qu'il mène. C'est quelqu'un de très dynamique et j'en suis fier aujourd'hui. Bon, je peux saluer également une ou deux personnes. Allez-y, c'est à vous la parole. Donc, on va faire comment? Je constate que jeune, vous parlez de ça, il y a mon atelier, il y a, je ne sais pas, un plateau très influencé par la Leki ici. Bon, disons que je dis bonjour à la jeune Eunice Nkenge Mani, qui est arrivée il y a quelques jours, la deuxième fille à ma petite sœur, Aline Gonobela, qui est une fidèle de cette émission, de l'autre côté d'Oja, et la maman également, j'en profite pour lui dire bonjour, Madame Veuve et Somban et Egwa Marie-Thérèse. Donc, bonjour à toute la communauté des téléspectateurs à Ebebda, ça, bon, et puis toute la Leki. Alors, Monsieur Gaba, si Oui. vous avez votre sœur à côté de vous, qu'est-ce que vous allez dire d'elle? Vous allez l'apprécier, vous êtes belle, vous êtes jolie. Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que ce sont les compliments qu'on peut faire à sa sœur? Tout à fait. Moi, je pense que lorsqu'on n'est pas animé d'un mauvais esprit, lorsqu'on n'est même pas possédé, il va de soi que l'on apprécie positivement sa sœur. J'en connais qui font même des baisers à leur sœur sans que pour autant ça ne fasse un problème. Ma sœur, elle est belle. Si je peux déjà dire à une autre femme dehors qu'elle est belle, ou à ton épouse qu'elle est belle, pourquoi ne pas le faire avec ta sœur? Ta sœur, c'est ton sang. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Madame Vondo ce matin? Madame Vondo est une... Regardez-la dans les yeux. Oui, je la regarde dans les yeux en regardant également les téléspectateurs pour dire que Madame Vondo est une très belle dame, belle et jolie. Pourquoi vous baissez la face? Non, je ne baisse pas la face. Elle est belle et jolie. Mais ce que je sais d'elle, c'est que c'est une femme très rigoureuse sur certains principes, notamment le volet que vous voulez aborder. J'ai abordé quel volet? Moi, j'ai... Le volet que vous voulez aborder, Ouais, bah, est vous très lisez. rigoureuse, parce que j'ai eu échanger avec elle une ou deux fois. Et je crois que ce qu'elle m'a révélé le jour-là, je n'y ai pas cru. Mais ça ne sert à rien que je parle de ça à l'antenne parce que ça ne concerne pas tous les... Non, ça ne concerne pas tous les téléspectateurs. Ça concerne la personne qui s'est adressée à moi. Et je vous dis tout simplement que si vous y allez tel que vous voulez y aller là, je ne vous souhaite pas... je vous souhaite bon courage, mais je doute que vous puissiez réussir. Si je Monsieur Gaba, je vous retire la parole. Vraiment, vous êtes en train de tergiverser. Non, pas en train, vous êtes en train d'extrapoler. Non, c'est de la diversion. C'est même pas droit. C'est pas là. Moi, c'est quelqu'un qui a commencé à apprécier Madame Vondo sur ce plateau. Il dit, c'est ma sœur. Et puis, j'ai voulu savoir. Parce que moi aussi, quand je vais rentrer ou je vais retrouver mes soeurs, je vais leur dire, vous êtes belles, mes chéris. Vous ne l'avez jamais fait? Non, ça dépend. Mais, ça veut dire que ça dépend. Vous êtes certainement... Monsieur Gaba, nous allons accueillir notre cinquième invité ce matin, toujours bien habillé, toujours très bien costumé. Joseph René Mboutouze, bonjour. Bonjour, monsieur Ngba. Vous allez bien ce matin? Ah ouais, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hein. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que lorsque vous avez reçu cette invitation hier soir, vous étiez sur le point de partir de Yaoundé. Mais puisque c'est espace miné, vous avez dit, vous venez d'abord. Alors, vous êtes expert en politique publique de sécurité sociale. De sécurité sociale. De sécurité sociale. De sécurité sociale. Alors, si on en parlait un peu, de quoi est-il question? Oui, bon, vous savez que... Politique, sécurité sociale. Vous savez que la sécurité sociale, c'est le ventre mou du développement de tout État qui se veut moderne. Parce que vous savez davantage que le rôle principal de tout État, tout gouvernement,
lorsqu'on dit qu'on a un État, lorsqu'on dit qu'on a un gouvernement, c'est de donner les meilleures conditions de vie à ses citoyens. Et les meilleures conditions de vie donc passent par la protection de ces citoyens-là. Et la sécurité sociale garantit donc la protection des citoyens, notamment pour ce qui est des maladies professionnelles. Vous savez, le fait que vous venez travailler tous les jours, vous êtes face à ces caméras, vous êtes devant des écrans et tout ça là, ça affecte votre santé. Et il faudrait bien que vous soyez inscrit dans un régime de sécurité sociale qui vous permet de vous protéger contre les effets. Pas loin, n'est-ce pas, du rôle que joue M. Lémis, c'est-à-dire qu'en tant que médecin. Oui, lui, les médecins lui soignent. La sécurité sociale prévient, sécurise. Merci. Alors vous voulez que je m'arrête à ce niveau? Je reviens à vous tout à l'heure, vous allez voir. Nous allons avancer. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. C'est Info TV, espace miné. Dans quelques instants, nous allons observer le premier stop de cette émission. C'est la revue de presse. Et ce sera accompagné de la ravissante, séduisante, pétillante Claudia Ntia. À tout de suite. Voilà, retour sur ce plateau pour donc prendre l'information. Je ne sais pas si c'est en majuscule maintenant ou c'est en minuscule, mais je sais que tous les 20 heures, on nous annonce l'information en majuscule. Claudia Ntia, bonjour. Bonjour Charles Apollinaire Omar, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce vendredi, totalement mais complètement relax, c'est toujours un plaisir. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est vendredi, tout est permis. Il y a de la positive attitude. Oui. La revue de presse, c'est en majuscule ou en minuscule? Toujours l'information, toujours en majuscule. Il n'y a pas de minuscule qui tienne. Toujours en majuscule. Toujours et toujours. Alors, avant d'introduire, n'est-ce pas, votre rubrique, je disais, ce sera accompagné de la très ravissante, séduisante, pétillante Claudia Ntia. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ou qu'est-ce que ça vous fait? Que je vous présente ainsi. Ah, bah, je suis plus qu'habituée parce que parfois ici se charge très souvent de me faire des éloges, des compliments. Donc, je suis habituée, franchement. Donc, si vous en rajoutez, ça me fait plaisir. Donc, il n'y a pas de souci. J'adore, en fait. Là, vous me prenez comme un frère ou quelqu'un comme ça, là. Ah, comment? Et vous êtes un collègue? Mesdames, Messieurs, voici l'information, voici la revue de presse avec Claudia Ntia. Charles Apollinaire Romba, les journaux sont en kiosque ce vendredi et voici l'essentiel de l'information à retenir avec le quotidien Info Matin. On parle de modernisation du secteur électrique. Le Cameroun lance son compact énergétique à New York. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, et son collègue des Finances, Louis-Paul Motazieux, ont ce 24 septembre dans cette ville des États-Unis porté la voix du pays de Paul Biya et affirmé ses ambitions énergétiques
énergétique. Dans le cadre de cette initiative soutenue par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et Bloomberg Philanthropie, l'information est donc à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec le RI hebdomadaire La Météo, l'on s'intéresse au fonds de campagne, les candidats à la caisse dès ce lundi. Selon le communiqué du ministre de l'administration territoriale Paul Atangrendi, ce 24 septembre, ils vont retirer la première tranche. Le représentant du gouvernement en matière de processus électoral précise que la deuxième tranche du dit financement sera servie selon les dispositions légales. Le jour est en kiosque ce vendredi matin. On s'intéresse à la présidentielle du 12 octobre. Boni Dachoko soutient Paul Biya. Ce soutien est donc à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque. Même son de cloche avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse également à cette actualité parlant de la présidentielle 2025. Pourquoi je soutiens Biya? Dans une déclaration officielle, Boni Dachoko, homme d'affaires et président de l'Akumar Media Group, dévoile les 10 raisons pour lesquelles il votera. Le chef de l'État sortant de 93 ans et candidat à sa propre succession. Au bas de une de ce journal, avant de passer la parole au quotidien Mutation, on parle également de projets de développement. L'homme du président est présenté en page 5 et puis le renouveau en page 11 à l'épreuve des faits. Le quotidien Mutation, à présent, on s'intéresse donc à Grégoire Owena. Paul Biya est là, il travaille. On s'exclame d'abord, alors que la campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre s'ouvre demain, probablement sans le candidat du RDPC, le vice-président de la coordination de campagne, dont les raisons pour lesquelles il faut continuer à faire confiance à l'homme du renouveau. Par ailleurs, il dénonce les attaques dont sont victimes les proches du chef de l'État. L'information est à lire en page 8 de ce journal. On s'intéresse également en petite tribune, entre autres, de ce compact énergétique en lumière à New York et puis à l'extrême nord. Georges-Alain Boyomo nous apprend que Boko Haram est de retour, mais surtout en grande force. Et puis, dans le Grand Nord, Garga allume une mèche. L'information est à lire en page 7. On change d'actualité pour parler cette fois-ci des 150 ans du port de Douala Bonabéry avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Le Premier ministre ouvre le bal. Le chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, est arrivé dans la capitale économique hier pour lancer les festivités de ce jour. La série d'inauguration d'équipements que va effectuer Joseph Dione Gouté matérialise l'implémentation des directives du chef de l'État visant à faire de cette place portuaire une référence en Afrique. La page 2 est au parfum de cette actualité. Voici la nouvelle expression. On parle ici de l'administration gangrénée. La République des faussaires. La page 3 indique que Dr Aristide Monod montre comment la vaste opération de détection de plus de 1300 faux diplômes au concours d'entrée dans l'effort de défense du Cameroun n'est que l'étincelant reflet d'une administration camerounaise dont le sommet est profondément gangréné par le faux et la corruption sous toutes ses formes, comme ces faux observateurs électoraux de Transparency International présentés à Mondiovision au Camerounais à Yaoundé à l'occasion de la présidentielle 2018. À lire également dans ce journal cette information internationale d'échéance. 5 ans de prison pour Sarkozy. L'ancien président français a été condamné à 5 ans de prison après avoir été reconnu coupable de complot criminel dans une affaire liée à des millions d'euros de fonds illicite provenant du défunt dirigeant libyen Mohamed Kadhafi. L'information est à lire dans son intégralité en page 9. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien, le premier quotidien économique de la zone SEMAC. Thierry Ekouti parle de l'offensive de la SEDEC qui assigne une première vague de banques devant les tribunaux. Les institutions financières font partie de celles qui jusqu'ici n'ont pas encore transféré les fonds dévolus à la Caisse des dépôts et consignation, apprend-on. Charles Apollinaire Rumba. Merci Claudia, ça va? Ça va, très bien, tout oui. va bien. Lorsqu'on arrive un vendredi comme ça, après cette revue de presse, qu'est-ce qui reste au programme? Ce qui reste au programme, c'est peut-être quelques papiers à la rédaction et attendre la présentation du 20h ce soir. Et après le 20h? C'est la fête. C'est la fête. Ah oui, on s'enjaille. Après le 20h, c'est la fête. C'est le week-end, non? C'est vendredi, donc... Est-ce que vous savez que le vendredi, il y a
il y a les veillées de prière. Il y a les gens qui vont, qui prient jusqu'à les églises de réveil là. Vous ne partez pas? Enfin, si c'est avec vous, il n'y a pas de souci. Si c'est avec vous, il n'y a pas de souci. Mon église ou alors qu'on aille à l'église ensemble? À l'église ensemble, vous choisissez une église, on s'y rend ensemble, on prie le Seigneur et on rentre tranquillement. C'est aussi simple que ça. Ok. Merci bien, Claudia Ntia. D'accord. C'est fut un plaisir, n'est-ce pas, de vous avoir. Tout à fait. Hein? Et là, moi, je croyais qu'on enregistrait votre revue, là, que vous enregistrez et que vous dites simplement bonjour. Bah, Là, maintenant, j'ai vu que vous le faites en direct. Enfin, vous le pensiez vraiment, genre, c'est enregistré? Ben oui, comme beaucoup de téléspectateurs aussi. Non, pas du tout, pas Ouais. du tout. Je lis ce que je vois tout simplement. Et il y a quelques improvisations parfois, mais je lis ce que je vois, c'est pas du tout enregistré. Ok, merci Claudia Ntia, je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous également, Charles Apollinaire, Omba, et surtout bonne suite d'émission. Merci bien. Mesdames, Messieurs, la suite de l'émission, c'est avec la dénonciation dans quelques instants. Voilà, retour sur ce plateau pour prendre donc la rubrique qui s'annonce. Mais avant cette rubrique, quand même, à la suite de Claude Ntia, puisque c'était une information, nous allons également donner toute information. Le collectif Barreau de demain, porté par Maître Serge Bakoua, organise une rencontre avec les candidats à la magistrature suprême ou leurs représentants le 29 septembre 2025 à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, de 14h à 19h, sur le thème États généraux et modèle économique de la justice camerounaise, de la justitio Cameroun. Un grand moment de réflexion et d'échange pour la grande famille judiciaire, les organisations de la société civile et les partenaires du Cameroun aux côtés des candidats à la présidentielle. Un rendez-vous important à ne pas manquer. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette émission. Le collectif donc du barreau de demain, porté par Maître Bakoua, qui organise donc cette rencontre avec les candidats à la magistrature suprême ou leurs représentants. Ce sera donc le 29 septembre ici même à Yaoundé, du côté du Hilton Hotel, entre 14h et 19h. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télé tout de suite et maintenant. Alain Douk, la dénonciation. La dénonciation de ce jour est relative à un phénomène qui est de plus en plus répandu à Yaoundé et certainement dans d'autres localités, d'autres villes de ce pays. Alors, comment ça se passe? Vous retrouvez quelqu'un, la plupart du temps c'est des filles, les femmes. Vous retrouvez une femme en train de se faire agresser en réalité par quelqu'un. Parfois le plus clair de temps de sexe masculin. Et puis, subitement vous allez remarquer que dans ce qui se passe, quand la femme essaye de prendre son courage sur elle et signaler à ceux qui sont
Parfois, c'est sur des ruelles ou quand même si la fréquentation n'est pas abondante, il y a quand même quelques personnes qui viennent à passer, etc. Lorsqu'elle prend sur elle d'être un tout petit peu courageuse et qu'elle indique qu'il y a un danger, il y a quelque chose de pas normal qui se passe avec elle, qu'elle est en train de se faire agresser, l'agresseur réagit la plupart du temps en indiquant que c'est sa petite amie, c'est sa copine ou c'est son épouse, ce genre de choses, pour éviter en réalité que le public qui passe par là se mêle de la dispute. Ce que je veux dénoncer ici, c'est les réactions des Camerounais, souvent en pareil cas. C'est-à-dire qu'ils voient une femme qui est en train de vous dire « je suis en train de me faire agresser », quelqu'un qui sort une autre version pour dire « non, c'est mon épouse, c'est ma copine », et ils ne font rien pour démêler les chevaux. Et les gens se font dépouiller comme ça, parfois même quand ils laissent la situation comme ça perdurer, eux ils continuent leur route, parfois la personne se fait même poignarder. Finalement, parce que en rétorsion, le bandit dit « ah, comme tu as même voulu lancer l'alerte, etc. au passant, donc là maintenant je vais te faire du mal. Donc ça finit souvent de façon vraiment triste, vraiment douloureuse pour celles qui se font agresser, et c'est cela que je veux dénoncer ce matin, ce comportement de passivité et d'indifférence, cette incapacité à vouloir tirer les choses au clair dans des situations qui semblent alarmistes de la part des Camerounais. Je vois que c'est un peu complexe. Hein. Il y a l'agression ou les agressions et les femmes qui se font agresser, parce que vous prenez ce cas spécifique, et les passants qui ne font pas grand-chose. Je vais laisser les uns les autres s'exprimer. Madame Vondo, est-ce que vous avez déjà fait agresser? Vous avez déjà subi pareille situation? Pareil cas? Non, pas du tout. Je ne me suis jamais fait agresser par qui que ce soit. D'autant plus que les agressions... Plus encore votre partenaire, parce que là il parle d'un partenaire, d'un ami qui menace ou qui agresse, qui tabasse sur une dame. C'est cela les questions. C'est-à-dire, ils ont une relation. Non, ils Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation, c'est-à-dire une agression, et puis... mais quand le bandit est pris sur le fait, il veut faire croire que c'est sa copine. Ils sont en relation. Ok, c'était encore mieux de comprendre cela. Non, j'ai jamais eu affaire à cela. D'autant plus que la plupart des agressions se font souvent soit dans les taxis, soit dans les buvettes. Et moi, je fréquente pas les buvettes, donc je n'ai jamais eu affaire à cela. Difficile d'emprunter un taxi? Oh, très difficile, parce que c'est vrai, je suis véhiculée. Et d'autant plus que lorsqu'une voiture, l'une de mes voitures est en panne, je prends une autre. L'une de vos voitures? Donc difficilement, j'emprunte un taxi. Donc, mais ce dont je vais donner comme contribution à cette dénonciation, c'est que le Camerounais aime bien ne pas s'y intéresser, non assistance en personne en danger. Donc à des moments, vous voyez un monsieur en train de tabasser sur une femme, la seule chose que les Camerounais font, c'est de filmer. Ils passent juste le temps à filmer, ils ne cherchent pas à savoir. Et le monsieur en question, quand vous le regardez, vous dites c'est ma copine. Mais copine ou femme, est-ce que ça a lieu d'être de se faire au vu au-dessus de tout le monde? Donc lorsqu'une femme vous fait un signe, parce que je sais que, bon, je vais parler de l'autre côté, lorsque quelqu'un est en danger, la personne peut juste écrire même sur un papier que help. Lorsque vous voyez help, ça veut dire que la personne est en danger. Mais ici, en Afrique, lorsqu'on tabasse, à un moment, le gars dit, elle a mangé mon argent, elle m'a escroqué. Et ensuite, on dit oui, ça va lui donner une bonne leçon, elle ne va plus escroquer les hommes. Chose qui n'est pas bien. Même si vous trouvez un monsieur en train de tabasser sur une femme ou l'agresser, vous voudrez mieux assister cette personne-là. C'est très important. Même si c'est sa femme. Même si c'est son épouse. Même si c'est son épouse. Oui, sa copine. il faudra apporter votre... Parce que la non-assistance en danger, c'est puni par la loi. Donc, lorsque vous rencontrez un tel cas, initiez-vous. Le fait, c'est déjà de protéger la dame en question et de savoir ce qu'il en est. Et raison pour laquelle, comme l'a dit Alain, à la suite de cela, lorsque l'homme constate que vous avez eu à dévisager, il vous poignarde, puisque vous avez fait en sorte qu'on sache qu'il était en train de vous agresser. Donc, moi, je donnerai aussi un conseil aux femmes. Fréquentez des endroits vraiment très propres, des endroits propres. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans un bar,
c'est pas des 2 heures du Madame matin. Bordeaux, les gens ont leurs problèmes. Hein. Oui, il y a des problèmes, mais le bar, ce n'est pas un lieu de Vous solution. savez qu'il y a des gens qui trouvent solution Non, au bar à 2 heures du Et surtout les matin. femmes, moi j'ai toujours pas voulu ternir l'image de la femme. Je dis toujours que la femme doit toujours garder une image propre. Qu'est-ce que vous faites au bar à 1 heure, 2 heures du matin? C'est pas la place d'une femme. Que vous soyez marié ou pas, votre place est à la maison à une certaine heure. Hormis si vous êtes peut-être du corps médical, que vous pouvez vous retrouver à la garde ou peut-être prendre soin de quelqu'un qui est malade, mais déjà ce ne sont pas des lieux indiqués pour les femmes. Ok. Monsieur, Vous savez, vous voulez vraiment prendre la parole directement. Je vous la passe, hein, parce que c'est free tout de même. non, je voulais Monsieur dire Boutou. à la suite de Madame Vondor que ce n'est pas toujours dans des endroits lugubres Qu'on agresse. qu'on peut se faire agresser. Hein. Mm. Plus jeune, on a écouté une histoire d'une dame bien assise sur ses épaules qui sortait d'un supermarché célèbre à Yaoundé. Et un monsieur aussi bien mis en costume, mais qui était un bandit déguisé. À peine la dame est sortie du supermarché, qu'elle a commencé à crier après elle: Madame, depuis vous êtes portée disparue, vous baladez, vous ramassez mes voitures, vous baladez avec et tout ça. Et il a commencé à taper la femme dessus. Tout le monde qui était là était convaincu que c'était son épouse parce que on voyait la carrure du monsieur qui allait avec l'envergure de la dame. Et elle a arraché le sac et les clés. Il est entré dans la voiture, il est parti. Et la dame s'est mise à pleurer que c'est pas mon mari, c'est un bandit. Et c'était déjà trop tard. Hein. Le gars était parti et avait le sac et avait la voiture de la dame. Donc, ce que Alain dit, il faut prendre ça au sérieux. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas les agressions de bar. Non, raison pour laquelle j'ai dit ça c'est peut être qu'il des n'y a pas agressions beaucoup plus d'assistance. sophistiquées. Il n'y a pas d'assistance parce que même si c'est son mari, comme le monsieur a pu simuler d'être l'époux de la dame, mais personne n'a assisté la dame. Personne ne l'a assisté, il a fait son coup, il est parti tout Et je proprement. crois donc que c'est cette passivité-là qu'elle est en train de dénoncer ce matin, effectivement. Je ne pense pas que le mari ait le droit d'agresser son épouse. C'est pas parce qu'on est allé à la mairie, on avait une dot qu'on doit penser qu'on peut se mettre à agresser son épouse n'importe où et n'importe comment. Donc il faudrait bien que les gens comprennent que chaque fois que quelqu'un de manière générale, et particulièrement une dame, qui sont supposées être plus faibles que nous les hommes, se retrouvent en situation difficile, il faut d'abord que les gens pensent à intervenir pour au moins garantir la sécurité de la personne qui est agressée. Ok. Puisque même il arrive même dans les foyers des maris qui agressent leurs épouses jusqu'à les tuer. Donc, c'est une dénonciation à prendre très au sérieux. Merci. Alors, Monsieur Ngaba, cette dénonciation, elle interpelle presque tout le monde. Oui, elle interpelle tout le monde et je pense que elle reflète exactement ce que le Camerounais est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement égoïste et égocentrique. C'est-à-dire, s'il n'a pas un intérêt particulier, notamment se faire de l'argent, trouver de l'argent dans l'action qui est menée, le reste, ça ne lui dit absolument rien. Que vous fassiez tuer, vous fassiez agresser, ce n'est pas son problème. Combien de fois a-t-on vu des bagarres, simples bagarres au quartier, que des gens se préoccupent plutôt à filmer pour envoyer à TikTok et à Facebook. Donc le phénomène est devenu récurrent. Et à côté de cela, il n'y a pas que les populations civiles qui restent inertes. Moi, j'ai assisté 1 ou 2 fois à pareille agression, mais à quelques mètres de forces de sécurité qui... Bon, le monsieur régulait tranquillement sa circulation et puis le reste à lui disait absolument rien. Donc en fait, je crois que la dénonciation du jour est interpellative. C'est une interpellation gentille, mais qui dénote quand même de quelque chose d'assez dangereux dans notre société aujourd'hui. L'assistanat.
on ne pense plus, on n'aime plus, on n'assiste pas les autres. Nous sommes devenus comme... Nous sommes devenus comme des animaux. Certains disent les Européens ou alors non. Les personnes d'ailleurs, c'est-à-dire de ce côté... Les Européens, ils assistent, hein. Ils assistent les gens. Parfois... Moi, je félicite cette dénonciation parce que ça va peut-être permettre, votre programme étant très suivi, l'éveil d'esprit, la prise de conscience des compatriotes et même de ceux qui vivent dans notre pays parce qu'ils adoptent également nos habitudes et nos attitudes. Donc, véritablement, le phénomène est à décrier. Il est réel, il est à décrier. Et maintenant, comment agir? Il faut aussi se dire une chose, M. Ongba. Vous allez agir, vous allez défendre le mise en cause ou la mise en cause, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui agressent les femmes. Hein. Il y a des hommes qui se font agresser par des femmes. Vous allez constater que parfois ce sont des plans aussi. Ils font semblant d'avoir des rixes, et puis lorsque vous intervenez, c'est vous qui êtes plutôt agressé. C'est peut-être cela qui fait que les gens se méfient un peu. La non-réaction des... Je ne justifie pas, mais j'essaie de comprendre. Peut-être que c'est ça. Et si c'est ça, forcément, les gens ne vont pas agir. Oui, ok. Docteur Yves Clément Olimi, cette situation, peut-être, lorsque les gens se font agresser, vous êtes fier de les recevoir chez vous et ça vous fait beaucoup d'argent, mais quand même revenons à l'essentiel. Ce qui est important, ce sont cette non-assistance des personnes. Quelqu'un se fait agresser, l'autre regarde. Comment résoudre ce problème? Est-ce qu'on peut véritablement intervenir lorsqu'une personne est agressée? Bon, tout le monde, nous constatons tous que le Camerounais n'est plus celui-là qui est prêt à assister son frère qui se sent en danger. On le constate, même au niveau du voisinage dans les quartiers. N'allons pas seulement voir en route, là où il y a, n'est-ce pas, des bandits. Oui, au niveau du voisinage au quartier, les gens ne s'assistent plus. Vous pouvez avoir une situation dans votre logement, le voisin il passe, il passe, même au niveau des immeubles. Oui, oui, cela arrive, c'est-à-dire vous êtes dans un camp, oui. Et juste à côté, oui, à côté. Il faut même dire, même à la maison, il faut le dire lorsque un homme met la main sur la femme ou alors qu'il y a une bagarre, vous êtes à côté, vous devez intervenir. Il ne vient pas. Mais généralement, ça ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Or, les voisins déjà vivaient à l'époque comme des frères et ils se fréquentaient, se saluaient le matin, les enfants étaient des frères. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et cela va donc également se développer au niveau des voies publiques où les véritables bandits agissent, ils opèrent comme des amusements. Une fille qui attend, n'est-ce pas, le taxi, ou alors il vient se placer à côté de vous. Et les autres sont là, ils attendent également le même taxi. On va agresser une dame, beaucoup plus de femmes. Elles subissent, n'est-ce pas, ces gens d'agression-là. Et les autres attendent le taxi paisiblement et ça ne dit rien. Et c'est très dommage. Même chose, comme on a dit également, même les forces de sécurité qui sont également partout. On va les interpeller, mais ils ne sont pas là pour venir vous assister. Et ça fait qu'on se pose bien la question. Qu'est devenu le Camerounais? Pourquoi cela? On ne sait pas. La question est posée. Comme on dit, c'est une bonne dénonciation. Le débat est là, posé. Ok. Merci. Très rapidement, quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour, moi c'est Arnold, DJ événementiel. Sur cette dénonciation, je vais dire que cela existe dans notre pays, surtout en période de fin d'année. Mais dans la ville de Douala, nous avons l'habitude de voir aussi les femmes, surtout jeunes femmes, qui, après avoir escroqué de quelqu'un, ce dernier, c'est elle qui va attendre le temps qui se retrouve en public et crie à la verdi populaire.
et va lui dire, après qu'il a été lynché, elle va lui dire, je t'avais dit que je vais te montrer. Donc dans cette histoire, c'est pas seulement la femme ou alors les femmes qui sont des victimes, et voilà pourquoi aujourd'hui les gens réfléchissent avant d'intervenir. Autre réaction, bonjour docteur, j'ai mal au bras droit. Ça a commencé au niveau des doigts et ça monte au réveil matinal. J'ai la main qui pèse et ça affecte déjà l'autre bras quand je tiens un objet en fer. J'ai très mal aux mains. Aidez-moi, docteur. C'est Evelyne depuis Yaoundé. À la fin de l'émission. Je crois que c'est à la fin. Chère Evelyne, si je commence à donner la parole au docteur là maintenant, sans que tout le monde va intervenir, et puis ça va devenir... Bonjour à vous. S'il vous plaît, j'ai besoin du contact du docteur Yves Olémé. J'ai un souci de santé grave. Merci bien. Contactez-nous à la fin de l'émission. Ulrich depuis Abidjan nous écrit: bonjour Charles Apollinaire Omba et bonjour aux intervenants de ce matin. Vraiment pour ma part, je suis un peu déçu par ce comportement où un homme peut taper sur une femme et lui ôter la vie. C'est des choses que nous devons dénoncer et punir avec la dernière énergie. Notre pays a besoin de mieux, pas ce genre de violence. Ulrich depuis Abidjan. Et puis nous allons sortir avec cet autre message. Bonjour Monsieur Omba. Madame, vous êtes mal placé pour des conseils car Monsieur Moudouri depuis Douala, bonjour à vous. Non, chacun donne son avis et se base sur quelque chose. Hein. Et puis mes invités, je les protège. Hein. Ce sont mes invités. Mesdames, si vous faites bien de regarder la télévision, tout de suite et maintenant, nous passons à autre chose. Le sujet phare à l'ordre du jour. D'abord, cette transition avant le débat. Retrouvez ce jeudi 25 septembre à 13h et vendredi 26 septembre à 13h et 21h votre documentaire qui vous fait revivre les grands moments de pré-campagne au profit du chef de l'État, Paul Biya, mené par le secrétariat général de la présidence de la République. C'est un documentaire à suivre sur Info TV. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA,
des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. LFT International, l'expertise du luxe pour champions. Pour ceux qui repoussent les limites, investisseurs exigeants, visionnaires, champions. Notre force, vous offrir des opportunités à rendement élevé et sécurisé aux 4 coins du club. Citadelle International, 8% de rendement annuel. Dans les villes où le luxe s'inscrit en capitale, Miami, Saint-Barthélemy, Dubaï, Monaco, Espace Schengen, Marrakech, Kribi. 3 clés pour bâtir votre empire: financement traditionnel, transactions en crypto-monnaie, crédit lombard sur actifs précieux. Votre bouclier Audi 360 degrés sur chaque acquisition plus assurance anti-risque exclusivité LFT. Notre ADN, un parcours miroir. Nous avons relevé vos défis avant vous. Gestion clé en main de l'acquisition à l'optimisation fiscale. Accès VVIP à 23 marchés stratégiques. 92% de nos clients renouvellent leur confiance parce que votre réussite mérite une retraite victorieuse. Oserez-vous jouer en Ligue 1 de l'investissement? Plus 336 50 58 73 24 www.lft-international.com. LFT International, là où le luxe rencontre le rendement. Retrouvez ce jeudi 25 septembre à 13h et vendredi 26 septembre à 13h21h votre documentaire qui vous fait revivre les grands moments de pré-campagne au profit du chef de l'État, Paul Biya, mené par le secrétariat général de la présidence de la République. C'est un documentaire à suivre sur Info TV. Alors, retour sur ce plateau, et vous l'avez suivi tout à l'heure, la bande d'annonces depuis quelques jours. Nous revenons sur la période de pré-campagne. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée du côté de la présidente de la République et surtout avec le secrétaire général de la présidente de la République. Mesdames, Messieurs, ne manquez pas le rendez-vous encore ce soir. Pour ceux qui ont manqué, n'est-ce pas, les autres rendez-vous. Le dernier rendez-vous, c'est ce soir à partir de 21h. Comment est-ce que ça s'est passé au comité stratégique dirigé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongo. Alors, toute cette période pré-campagne-là, et même bien avant, en ce qui concerne l'élection présidentielle, et comme vous le savez bien, la campagne commence demain. Donc, bien avant cette campagne, nous vous mettons dans le bain de la pré-campagne. Alors, retour sur le plateau et nous allons donc prendre le sujet phare à l'ordre du jour. Le thème, comment préparer une bonne retraite? Comment préparer une bonne retraite? Tout le monde rêve, n'est-ce pas, d'une bonne retraite ou d'une retraite, mais quelle retraite véritablement, lorsque nous voyons nos parents, nos grands-parents et autres qui sont en retraite ou alors certains qui ont déjà un certain âge, comment passent-ils leur retraite? Est-ce que cela peut nous donner une idée pour passer une retraite? Comment passer une retraite et surtout la bonne? Je vais commencer par l'expert en politique publique et de sécurité sociale. Joseph René Mboutouzé, le thème, je vais tout droit au but. D'abord, qu'est-ce que la retraite? Oui, la retraite, c'est la période de travail professionnel. C'est-à-dire que vous avez exercé une activité professionnelle qui s'arrête. Peut-être, ça peut être dû au fait de l'âge normal qui vous permet de prendre votre retraite.
Il y a aussi des gens qui prennent des retraites anticipées parce que le corps a subi des usures prématurées. Ça vous impose aussi à prendre une retraite. Donc, toujours est-il dit que on parle principalement des retraités pour des personnes qui ont eu une activité professionnelle, salariée. Parce que lorsqu'on est dans une profession libérale, on ne peut pas indiquer à quel moment vous devez dire que vous prenez sa retraite. Là, ça dépend de vous-même. Mais de manière générale, la retraite dans son sens prosaïque, c'est que vous avez une activité professionnelle qui allait à terme et vous arrêtez donc de travailler. Vous êtes donc vous engagez donc dans ce qu'on appelle la retraite. Et lorsque vous avez une activité professionnelle, salariée, il est évident qu'au moment où vous arrêtez le travail, vous n'aurez plus de revenus puisque le salaire est la contrepartie d'un travail effectué. À partir du moment où vous arrêtez de produire le travail, vous ne pouvez donc plus être aussi payé. Il vous faut donc un revenu de substitution puisque votre vie ne s'arrête pas parce que vous allez en retraite. Il vous faut donc un revenu de substitution. Et je pense que c'est dans ce sens-là que vous avez peut-être pensé votre sujet de ce matin. Ok. Je vais à vous. Monsieur Ngaba, à quel moment se sent-on retraité? Bien, si vous permettez, en tout début d'émission, vous m'avez présenté comme journaliste avant d'être directeur de publication. Et sur la question, j'avais commis un article en 2011. Statut de retraité au Cameroun, conjecture et conjoncture. C'était le titre de l'article. Si vous permettez, en 2 minutes, je lis, et puis ça va certainement nous permettre d'être au top. L'observateur averti de la société camerounaise a depuis plusieurs décennies constaté que le statut de retraité au plan social est difficile à gérer au Cameroun, du fait de quelques conjectures et de la conjoncture. Admis à faire valoir ses droits à la retraite, voilà un succès que très peu de gens revendiquent sous nos latitudes. Quand sonne l'heure de la retraite, l'âge de repos en effet, nombre de travailleurs perçoivent plutôt comme le son d'un glas. Ah oui, dans la société actuelle où l'exercice professionnel a fini par manger l'essentiel des autres aspects de la vie jusqu'à devenir le centre de l'existence, se retirer de parmi ses collègues prend des allures de mise à l'écart. Que faire des 8 ou 10 heures que l'on passait au bureau ou à la télé, le plus souvent en causerie et badinerie volontiers, prolongées au bistrot le plus proche. Les chorales, groupes de prière et autres mouvements associatifs ne combleront jamais ces journées brusquement libérées, puisque ces activités-là aussi se déroulent en dehors des heures de travail. Pour ne rien arranger, certains ont le droit de respecter en poste ce qui achève de donner une apparence de punition au départ en retraite. Sanction pour n'avoir pas su montrer assez d'habileté à devenir indispensable. Condamnation pour n'avoir pas pu gagner suffisamment de stature jusqu'à devenir intouchable. Rétorsion pour n'avoir pas été à la mesure de s'arrimer à un réseau assez puissant. Il n'est pas jusque-là, jusqu'à l'entourage, donc proche, et même la famille qui n'y aille de sa réprobation au lendemain des youyous et des bouquets de fleurs de la cérémonie officielle d'adieu. Bouquets et youyous dont la densité n'est pas sans rapport avec celle du banquet de circonstances. Je chute par là au lendemain donc. Plus un chat ne passe, les visites de courtoisie se raréfient et même les obligations sont par hasard oubliées. Normal, le retraité n'a que rarement des bons de carburant à distribuer. Il ne peut souvent plus faire ses contributions généreuses exigées pour les baptêmes, les mariages
les dossiers de concours. Il n'a même plus de véhicules de service à transformer en corbillard de fortune. Son nom n'est désormais évoqué dans les conversations que pour railler sa carcasse amaigrie, son train de vie éteint, sa superbe effritée. Que n'avait-il épargné? Investir, ironise-t-on, l'on oublie soudain la chute drastique des salaires qui, une décennie durant, n'a laissé qu'à peine de quoi manger aux travailleurs. On oublie des compressions, des flattages et autres gels de recrutement à la fonction publique, à l'origine donc d'une inflation de bouche à nourrir, au-delà de la famille nucléaire donc. Et d'ailleurs, il n'y a plus personne pour prendre soin de ces enfants encore jeunes que très tard, à force d'attendre une meilleure, pourront donc ne plus remplir les critères d'accéder soit à la fonction publique, soit trouver un emploi sur le compliqué marché de l'emploi. Je voulais dire qu'après son départ donc à la retraite, le travailleur est souvent seul face aux tracasseries administratives, face aux mauvaises surprises. Par exemple, quand la CNPS lui apprend que son employeur n'est pas à jour de ses cotisations sociales, et face à la société du farotage que nous vivons et dans laquelle nom d'honneur avec grand H que les membres d'honneur sans H, triste fin pour ce travailleur qui pendant plusieurs décennies se gondolait de son appartenance, mieux de sa position au sein de cette administration qu'il a du mal à oublier aujourd'hui. Le colloque sur la modernisation de la fonction publique nous a révélé un certain nombre de choses. Donc, je tenais à lire ce texte que j'ai publié il y a 14 ans et qui a été repris au niveau des réseaux sociaux en 2020. Je l'ai retrouvé quand j'ai lu le thème de l'émission aujourd'hui. Vous comprenez que la retraite n'est pas une chose très acceptée. Elle n'aime pas facile. L'expert sur le plateau nous en dira davantage. Le Camerounais, on l'a vu dans certaines sociétés, lorsqu'il travaille, il oublie qu'il ira à la retraite. Il oublie même d'épargner. Pour ceux qui ont des salaires, fonction publique ou pas, ceux qui travaillent par exemple dans des entreprises comme la vôtre, il revient à votre patron, par exemple, de verser vos cotisations sociales au niveau de la CNPS. Tout à l'heure ce qu'il y a lieu de faire, peut-être oui. Mais avant, en termes de avant, je voudrais dire que la retraite n'est pas la chose la plus acceptée par plus d'une personne. Ok, merci. Merci à vous. Madame Vondo, la retraite, certainement, vous avez travaillé quelque part ou alors vous employez au moins une ménagère. Est-ce que vous savez que ces gens doivent aller en retraite? À quel moment est-ce qu'on va en retraite? Parce que c'est ma première préoccupation. Hein. À quel moment se sent-on en retraite? Bien évidemment, je suis PDG d'une entreprise. Donc, je sais que lorsque nous employons des personnes, des chefs de famille, des mères de famille, il faudrait verser. Il faudrait les affilier tout d'abord à la CNPS pour pouvoir verser des cotisations pour leur pension retraite. Mais nous avons constaté que plusieurs PDG et chefs d'entreprise ne le font pas. Et c'est lorsque vous allez en retraite que vous constatez cela. Ça, c'est une tuerie à petit feu, comme on le dit souvent. Mais moi, je pense déjà que la retraite, c'est la fin d'une carrière professionnelle. Lorsque vous travaillez, il faut y penser du premier jour où vous commencez à travailler quelque part. Il ne faudrait pas attendre une grande somme d'argent pour pouvoir préparer la retraite, raison pour laquelle vous voyez, plusieurs personnes n'acceptent pas cette retraite et meurent facilement. Oui. Pourquoi est-ce que ces personnes n'acceptent pas? Est-ce que ces personnes, la preuve, en allant, lorsque vous faites la demande de travail, est-ce que vous pensez déjà que si vous travaillez et qu'il y aura une fin, est-ce que ce n'est pas un problème de mentalité pour les Africains et les Camerounais en particulier? Chaque chose a une fin, monsieur Omba. Lorsque vous commencez, même si vous êtes pousseur quelque part, il faudrait épargner
Il ne faudrait pas attendre. Raison pour laquelle vous retrouvez certaines personnes à la vieillesse qui mendient, qui passent le temps à déranger les autres. Lorsque vous commencez, quel qu'en soit le métier ou quelle qu'en soit la fonction que vous occupez, commencez à épargner. Même si vous n'êtes pas sûr que votre employeur pourrait cotiser, il faudrait que vous ouvrez un compte d'épargne quelque part. Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines familles, il y a des personnes que lorsqu'elles vont en retraite, elles simulent des maladies pour que des personnes prennent soin d'elles. Mais un noble Camerounais devrait savoir que lorsque je commence à travailler, je dois épargner, je dois investir. Et déjà, pour avoir une meilleure retraite, il faudrait être discipliné quand vous êtes jeune. Ne vous dites pas que comme M. Omba, vous êtes toujours bien investi, vous êtes beau, il y aura du temps. Personne ne détient le temps. Lorsque vous commencez, cherchez à être d'abord discipliné, organisez-vous et investissez. Parce que lorsque vous voyez des personnes qui se plaignent à la retraite, ils n'ont pas été organisés. Vous ne pouvez pas travailler quelque part, vous n'avez même pas 200 000 le mois, mais c'est vous qui avez toutes les petites du monde. C'est vous qui logez les femmes. C'est vous qui prenez le temps. Bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui se font propriétaires des maisons. Ils passent le temps à loger des femmes, avoir des enfants un peu de partout. Vous le retrouvez avec 10 enfants de mères différentes. Vous pensez que vous préparez quel genre de retraite. Et à la fin, vous vous retrouvez au village, vous commencez à discuter les terrains avec les gens. Donc, moi, je pense que la meilleure retraite, c'est quand on est jeune. C'est là où on peut prendre notre retraite. Et à la fin, pour qu'on ne puisse déranger personne. Alors, donc, je ne vous prive pas de parole. Tout à l'heure, vous avez fait la dénonciation, peut-être vous ne l'avez pas développée. Peut-être vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, là maintenant, de vous exprimer. Nous avons quand même un sujet assez important, la retraite. Comment préparer une bonne retraite? Ici, on constate que, d'après la prise de parole des uns des autres, c'est pas à la fin qu'on doit penser à cette retraite-là. Mais Madame Vondon nous dit, c'est encore à un âge plus jeune. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour préparer cette retraite-là? Du contexte camerounais, comme nous le vivons. Oui, le contexte camerounais lui-même, il est dans une espèce de relation de domino avec d'autres contextes dont il faut tenir compte. Parce que la retraite fait partie d'un corpus de droits sociaux auxquels l'individu a droit. Vous comprenez? Donc, quand on voit retraite, ça veut dire que il y a retrait, retiré. C'est-à-dire qu'il faut concevoir qu'à un moment donné, on a été actif et puis on sera en retrait à un moment donné de sa vie pour X raisons. Ça peut être simplement parce que la réglementation a prévu qu'à partir d'un certain âge, on ne sera plus en activité, ou alors il est survenu d'autres contingences, un accident ou une invalidité, une maladie qui vous arrache de l'activité et fait que vous êtes invalide ou vous n'êtes plus opérationnel. Alors qu'est-ce qu'on fait en pareille circonstance de celui-là qui a rendu de bons et loyaux services, soit à une entité privée, soit à l'État, dans le cadre de la fonction publique ou etc. Et maintenant, il ne peut plus être en activité. Et justement, ailleurs, quand vous regardez un pays notamment comme la France, les gens se sont battus pour structurer le corpus des droits sociaux. Et on se bat jusqu'aujourd'hui pour que ce soit protégé face à la poussée d'un certain capitalisme qui lui tend à vouloir détricoter l'ensemble des droits sociaux des travailleurs. Donc il faut faire très attention. Est-ce que nous avons tiré des bonnes leçons de l'histoire à ce sujet? Vous allez constater que, justement, à la question de savoir comment on fait pour préparer une bonne retraite, il n'y a pas que l'agent économique seul, c'est-à-dire le particulier, le travailleur. Moi je ne le vois pas seul. Préparer une bonne retraite, il y a une bonne part de responsabilité de l'État dans cette histoire, parce que le travailleur évolue dans un contexte qui est celui du droit du travail, et dans ce pays il y a un droit du travail qui n'est pas très favorable en réalité aux travailleurs. Il faut revoir le droit du travail, accorder des protections, parce qu'il ne faut pas penser qu'on va rester sur le droit du travail de 92, intervenu, conçu dans le contexte de la crise de la dette que nous savons et qui a jeté en pâture le travailleur face à l'employeur. On ne doit pas rester dans la prochaine République, on ne doit pas rester sur ce droit du travail. On doit repenser
le droit du travail, une nouvelle ingénierie pour accorder dans la République qu'on rêve, où on replace l'homme au cœur des préoccupations, on le restaure dans sa dignité, on doit repenser notre code du travail et notre droit du travail au Cameroun. Donc c'est déjà ça, la responsabilité de l'État. Je veux féliciter, c'est bien, nous avons notre compatriote qui travaille dans l'instance, la Caisse nationale de prévoyance sociale justement, qui s'occupe de cet aspect-là, de la gestion des droits de la retraite. J'aimerais dire qu'ici, la situation est dramatique parce que j'ai dit tout le monde est interpellé. J'ai interpellé déjà l'État. Vous savez, la responsabilité des acteurs privés, le secteur privé là, parce que l'État est super responsable parce que c'est lui qui est le régulateur de tout, le contrôleur de tout, etc. Maintenant, les acteurs privés, quand vous êtes opérateur économique, chef d'entreprise, vous créez une entité de production ou de prestation. Vous avez des gens que vous employez qui dépendent de vous. Déjà, on connaît la précarité des salaires. C'est bien beau de demander aux gens de préparer, pendant que vous travaillez, alors il faut commencer à préparer la retraite. C'est bien beau. Mais quand les gens sont à un tel seuil de misérabilité, quand vous dites que dans votre pays, il y a un nombre de personnes qui tendent, je sais pas moi, vers 10 millions, qui vivent avec environ 1000 francs par jour. Quand vous donnez des salaires de 40 000 francs dans le contexte camerounais, avec la hausse des prix que nous connaissons, le niveau d'inflation, je veux croire que c'est un véritable parcours du combattant d'arriver à épargner dans un tel contexte. Parce que vous n'êtes même pas sûr que ce que vous recevez permet même que vous mangiez correctement et dignement. Pendant 30 jours. De façon à être en bonne santé. N'allons pas lever ici les problématiques autour du logement, de la santé, des gens qui dépendent de vous dans le contexte, et les réalités sociales qui sont les nôtres. Monsieur Apollinaire Omar, vous allez me laisser parler parce que vous avez laissé qu'on lise un article tout à l'heure. Il avait commencé, vous pouvez pas l'arrêter. Non, je vais sortir, moi je vais me perdre. Merci bien. Maintenant, les employeurs, quelque peu ripoux, il faut le dire comme ça. Vous employez les gens, certains font croire qu'ils sont en train de cotiser pour vous, parce qu'on ne fait que regarder le travail. Il n'y a pas que le travail. Il y a des gens ici qui ont travaillé, on vient lui dire, il sait, il voit noter dans le bulletin de paye qu'il a cotisé pendant 10 ans, qu'il a cotisé pendant 15 ans. Puis finalement, il va faire le checking au niveau de la CNPS et il se rend compte que on déclare là-bas dans les registres de la CNPS, il a juste on a cotisé pour lui 5 ans. Est-ce qu'il est responsable de ce qui est en train de lui arriver? Il y a des gens ici, ils emploient, etc. Ils ne cotisent pas pour vous. L'État ne fait rien. Ils évoluent comme ça. Parfois même c'est des entreprises bien positionnées, bien cotées, etc. Jouissant d'une certaine notoriété, d'un certain respect. Mais il n'y a rien en termes de protection de ce droit fondamental-là. On évolue comme ça dans une espèce de cour totalement kafkaïenne. Personne ne fait rien. Et il ne faut pas regarder seulement le travail. Il y a un certain nombre de garanties, de protection connexes qui doivent être assurées pour qu'on interpelle le travailleur lui-même. On comprend la colère qui vient de l'intérieur là, et je crois que la majorité des Camerounais se reconnaît, n'est-ce pas, dans ce que vous dites. Avant de passer la parole au docteur, petite expérience que j'ai vécue quelque part, puisque l'un double disait, ça se fait avec la complicité, n'est-ce pas, de l'État. Parce que un média, j'ai travaillé dans un média où, et pour avoir l'aide à la communication, parce que c'est toujours ça jusqu'à présent, il fallait remplir et il fallait affilier, n'est-ce pas, ces journalistes à la CNPS. Et généralement, ce que le patron faisait, il nous apportait les fiches, on remplissait. Et puis, il nous disait, monsieur Ongba, monsieur tel, vous êtes affilié à la CNPS. C'était comme un chantage. À tout moment, c'est que vous êtes affilié à la je paye pour chaque mois, ainsi de suite. Mais curieusement, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, je vais essayer de vérifier, et bien les autres également. Personne n'a été affilié à la CNPS. C'était un truc pour remplir et avoir, n'est-ce pas, l'aide à la communication. Donc voilà un peu
hein, l'image de certains, hein, ou de certains patrons. Alors, docteur, oui, on voudrait bien préparer sa retraite, comme le disent Madame Gonon, Monsieur Zé. Non, je n'ai Madame pas Bondo. encore rien dit. Mais maintenant, quand même, on est face. Monsieur, quelqu'un vient de m'envoyer le message, il dit, Monsieur Ongba, comment peut-on vivre avec 40 000 francs le mois? C'est-à-dire, vous avez, entre parenthèses, un salaire de 40 000 francs le mois. Comment vous allez vivre pendant tout ce mois-là? Et comment parler, n'est-ce pas, de préparer une retraite? Une bonne retraite. Oui, merci. Une fois de plus. Moi, je prendrai la chose de manière individuelle. La thématique du jour, comment préparer une bonne retraite. Ouais. Je ne prendrai pas la chose sous cette forme-là où on est employé, on est fonctionnaire, on est salarié et on va préparer la retraite. Tout compte fait, tout le monde est appelé à aller à la retraite. Tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est appelé à la retraite. Ça veut dire même ce vendeur qui vend les prunes au marché, ce commerçant qui étale au sol est appelé à aller à la retraite. Et puisque les choses ont évolué, Oui. au niveau de la CNPS, on nous dit, même si vous avez votre activité, Je vous ne pouvez veux aller. pas parler, n'est-ce pas, de l'épargne quelconque dans une structure pour garder son argent. Ok. Comment préparer une bonne retraite? Moi, comment je prépare une bonne retraite? Voilà comment j'entends la chose. Ok. Je suis ce Camerounais-là qui vit et qui chaque jour prend de l'âge. Et je sais que à un certain âge, 60 ans, 65 ans, je n'aurai plus, n'est-ce pas, de capacité à pouvoir travailler. Comment est-ce que je vivrai après cette retraite-là? Un cas, par exemple, pour celui-là qui gagne 40 000 francs le mois. Il doit chercher à ne plus gagner 40 000 francs. Oui. Quand on dit, par exemple, le rêve américain, on peut aussi dire le rêve camerounais. Pourquoi on ne peut pas rêver? Comment accepter de gagner 40 000 francs? Et si c'est un homme, tu gagnes 40 000 francs et tu auras une femme. Quand ça tombe, hein? Oui, quand ça tombe. Mais il faut même que ça tombe. Non, moi je suis positif. Hein? Je positif toujours. Il faudrait que ça tombe même. Je vous dis ce que vivent les gens. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord que... Je suis pas d'accord que... Au départ, c'était 40 000 et puis 2 mois après... Moi, je ne suis même pas d'accord qu'un individu accepte de gagner 40 000 francs. Qu'il soit allé à l'école ou pas. Parce que notre système camerounais veut que on aille travailler quelque part et qu'on vienne avec un diplôme quelconque pour dire « je suis titulaire de ceci ». Est-ce que c'est le Camerounais là qui le veut? Le SMIC camerounais, le SMIC non, c'est l'individu. Est défini à non, c'est l'individu. Heureusement, nous sommes là face à face. Mon cher Fabrice Ngaba et moi, n'est-ce pas? Nous connaissons. La thématique du jour. Il ne pouvait pas accepter, n'est-ce pas, qu'il gagne 40 000 francs. Lui, étant tout jeune, quand il avait, n'est-ce pas, 15, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Impossible. Moi également. C'était impossible. Et la vie, n'est-ce pas, on l'a démontré, n'est-ce pas, dans notre vie. Que c'est pas possible que je reste là pour dire que je gagne 500 000 francs le mois. Moi. C'est ça. Et tout commence, n'est pas très tôt. Quand vous êtes encore jeune. Vous avez vu, n'est-ce pas, la société où les gens, n'est-ce pas, n'ont pas réussi. Catégorisé. Le problème de la retraite, c'est catégoriser. Je suis dans quelle catégorie? Pour gagner ma vie à la retraite, pour bien gagner pour avoir une bonne retraite, il faut que les jeunes qui nous écoutent, en ce moment, le savent, le comprennent. Ne pas rester là-bas parce que tu dis, j'ai eu, n'est-ce pas, ma licence, j'ai un master en français que tu ne sais même pas d'avoir parlé, écrit d'ailleurs. Et tu dis, ok, j'attends à la maison, oui, pendant que ton père ne peut pas, n'est-ce pas, t'acheter, n'est-ce pas, un concours quelconque, tu attends, les années passent, tu ne peux pas sortir, n'est-ce pas, de chez toi pour, n'est-ce pas, chercher la vie dehors. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Et comme ça, j'ai entendu ici un jour où on parlait, n'est-ce pas, que les médecins gagnaient 40 000 francs. Vous m'entendez des choses comme ça? Un médecin sur ce plateau où quelqu'un va étudier et il vient attendre que quelqu'un qui n'est même pas dans le domaine de la santé l'emploie
Il est technicien. Il n'a pas son pédigré. Il est technicien, n'est-ce pas, de l'anatomie humaine. Et il va accepter, n'est-ce pas, gagner 40 000 francs. À la fin, qu'est-ce que vous allez devenir? On va dire que vous allez préparer la retraite. On va poser le problème, n'est-ce pas, sur quelle retraite, sur quelle structure. Vous qui travaillez, par exemple, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à épargner votre argent, n'est-ce pas, au niveau de la CNPS. Prenons le cas. Mais vous avez, n'est-ce pas, une structure organisée où il y a le respect, n'est-ce pas, des ressources humaines, je pense, ou bien le comptable. Vous devez, n'est-ce pas, vous rappeler, n'est-ce pas, de vos collaborateurs. Si je travaille chez quelqu'un, je suis quelqu'un, un employé avéré, où je vérifie, est-ce que ici, là, j'ai mes droits. Est-ce que c'est reversé? Le premier mois, je dois le savoir. Si ce n'est pas ça, mon collaborateur qui est chargé, n'est-ce pas, d'épargner, il va me dire, j'arrête mon travail. Si je fais une deuxième société, ça ne va pas toujours pas. Parce que les patrons, n'est-ce pas, sont malhonnêtes. J'arrête le travail. Je commence que les patrons sont malhonnêtes. Ah, j'arrête le travail et je commence à chercher, n'est-ce pas, à créer, n'est-ce pas, mon entreprise moi-même. Oui, c'est ça le problème. Nous voulons toujours travailler, n'est-ce pas, chez les autres. Chez les autres. Et attendre des salaires. Des salaires, c'est pas possible. On aura quelques retraites. Ok. Merci. Ok, Monsieur Moutou, peut-être tout à l'heure vous avez tout simplement donné une définition. Maintenant, nous sommes dans le vif du sujet. Comment préparer la retraite et surtout une bonne retraite? Il faut bien que les Camerounais qui nous écoutent ce matin comprennent que c'est l'État qui doit garantir la suivi de tous les citoyens dans son territoire. C'est l'État. Il faut bien que cela soit clair. L'État doit donner du travail à tous les Camerounais de manière... Du bon travail. Oui, un travail décent. Décent. Voilà. Et comme l'État ne peut pas donner le travail à tous Ou alors les réguler. Comment l'État peut donner? Comme l'État ne peut pas donner le travail à tous les Camerounais. C'est impossible. C'est impossible. Oui, je suis en train de... C'est le temps de parler. Il est en train de c'est son temps de parole. Allez-y, Monsieur Moutou. Et donc, comme l'État ne peut pas donner le travail à tous les Camerounais, l'État doit donc accompagner ceux des Camerounais qui peuvent en donner aux autres. Et l'État doit aussi accompagner les Camerounais qui peuvent se mettre à leur propre compte dans un État moderne. C'est comme ça que cela doit se passer. La responsabilité de la suivi des citoyens est d'abord de la responsabilité de l'État. Il faut que nous soyons d'abord clairs là-dessus. Voilà. L'État emploie. Maintenant, il y a... L'État régule. L'État régule. L'État doit accompagner. Parce qu'il y a tout un ministère L'État doit qui doit, n'est-ce pas, qui est chargé, n'est-ce pas, du travail et de la sécurité sociale. L'État doit donc accompagner ceux qui emploient à aider à la protection des droits de ces travailleurs-là. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Donc ça, c'est d'abord un préalable. J'ai entendu parler des problèmes d'employeurs malhonnêtes qui ne reversent pas des cotisations à la CNPS. Ça, là, c'est de la responsabilité de l'État. Je voudrais d'abord préciser ici que moi, je travaille, j'ai été à la CNPS, j'ai travaillé presque 15 ans, mais je n'y suis plus. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que... Vous avez fait comme le docteur oui, demande là. Que j'interviens ici en tant que responsable de la CNPS, non, pas du tout. Vous avez de l'expertise, mais vous n'êtes voilà, plus... Je n'y suis plus. Mais je voulais dire que l'État doit veiller à travers la CNPS que tous ceux qui sont employés au Cameroun sont non seulement immatriculés par leur employeur et que ces employeurs reversent leurs cotisations. C'est la responsabilité de l'État. Voilà. Et la responsabilité aussi du travailleur lui-même, comme le docteur le disait, vous ne pouvez pas travailler chez quelqu'un et vous ne vous souciez pas si vous n'êtes pas immatriculé à la CNPS. Vous ne vous souciez pas de savoir si vos cotisations sont à jour. Encore que l'organe qui s'occupe de la sécurité sociale au Cameroun a tellement fait d'efforts pour être au service des employeurs et des travailleurs. C'est-à-dire qu'à partir de votre téléphone, la CNPS a donné la possibilité à tout Camerounais de pouvoir vérifier sa situation dans sa relation entre elle, la CNPS et le travailleur, soit du comportement de l'employeur, soit du comportement même du travailleur lui-même. Donc il faut que ceux qui travaillent
sache que la CNPS, qui est l'instant de sécurité sociale au Cameroun actuellement, parce que ça va évoluer, actuellement au Cameroun, a donné des facilités. Et ils ont un site internet qui est interactif, qui permet à chacun de pouvoir y avoir accès et de vérifier au quotidien sa situation. Chaque employé peut vérifier à tout moment que mon employeur a effectivement versé mes cotisations sociales de ce mois-ci à tel montant. Donc il ne faut plus rester là à dire qu'il y a des employeurs qui sont malhonnêtes. Il y a aussi des Camerounais qui ne prennent pas la responsabilité de leur épanouissement post-professionnel en main. Donc il faut, ça ce sont des préalables. Donc monsieur Ngba, vous avez, mes voisins d'en face, ils ont pris chacun. Monsieur Boutou, allez-y, si je ne vous ai pas coupé. Si vous ne voulez pas que... Ne donnez pas l'impression aux téléspectateurs que je vous ai coupé. Je vous fais quand même signe que, allons-y, nous allons vers la chute. Allons-y, monsieur Boutou. Bon, voilà. Et maintenant, vous savez, au Cameroun, nous avions le secteur formel et le secteur informel. Principalement, le secteur informel occupe pratiquement 80% de l'économie du Cameroun. Et la majorité des gens qui sont donc des travailleurs sont des travailleurs du secteur informel. Et dans le secteur informel, le travail n'est pas décent. Ça veut donc dire que 80% des travailleurs appartiennent donc au secteur informel qui ne leur donne pas du travail décent. Or, j'ai entendu Madame Bondo dire que lorsque on travaille, il faut garder une partie pour investir. En économie, on nous disait que l'épargne est la contrepartie de la consommation sur le revenu. C'est-à-dire que lorsque vous avez un revenu, vous devez d'abord consommer. C'est ce qui reste que vous épargnez. Voilà. Et l'épargne est égale à l'investissement. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'épargne, vous ne pouvez donc pas investir. Donc quand vous avez donc des salaires qui ne vous permettent pas d'épargner, vous allez investir comment? Ce n'est pas possible. De manger d'abord. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir une société civile qui exige à l'État du Cameroun de prendre davantage leurs responsabilités. Parce que, notamment à la CNPS, vous savez que la protection du travailleur passe par la contribution de l'État sur les prestations des risques familiales. Après, il y a la retraite, il y a maintenant les risques professionnels. Mais il y a, pendant des années, l'État donnait 2800 francs aux travailleurs par enfant comme accompagnement. Bon, vous-même, quand on vous donne 2800 francs pour dire qu'on vous accompagne, parce que vous avez un enfant, est-ce que ça peut vous aider? Aujourd'hui, c'est aller à 4500. Et s'il te plaît, dans cette provision de la CNPS là, le travailleur a une partie qu'on doit prélever de son salaire pour pouvoir garantir cette retraite qui est de 4,2% de son salaire. Si vous gagnez 40 000, 50 000 comme on disait là, et qu'on devrait vous prélever encore un montant pour pouvoir assurer ces retraites, ça reste combien? Et en plus même, que cet employé-là ne reparte même pas verser cette cotisation à la CNPS. Non seulement que, c'est-à-dire qu'il me prend mon argent, il ne peut pas verser. Ça, ce sont des détournements. Merci. Merci à vous, M. Boutou. Très rapidement, M. Ndouk, avant de prendre quelques messages. Je salue cette intervention de M. Boutou, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on doit nuancer. Parce qu'on dit que 80% des Camerounais sont dans l'informel et c'est là-bas où se trouvent les emplois indécents. Moi, je suis tenté d'en douter. Je suis tenté d'en douter. Être dans l'informel ne veut pas dire qu'on est dans la précarité forcément. Et je peux vous dire qu'il y a des entreprises ici... Quand on est dans l'informel, on n'est pas structuré? Non. Informel veut dire que sur le plan de la légalité, vous n'êtes pas en règle. Hein, vous pouvez faire même d'énormes profits. Et vous n'êtes pas en règle parce que avoir même la taille. Vous n'êtes pas en règle parce que vous pouvez faire le chiffre d'affaires d'une SA, mais vous n'êtes pas dans la régularité et vous êtes donc dans l'informel. Donc l'informel n'est pas forcément lié à la précarité. C'est pas ce que ça veut dire. Et je peux vous dire qu'il y a des gens ici qui veulent rester toujours dans l'ombre pour qu'on ne les contrôle pas, sachant qu'ils brassent beaucoup d'argent. Donc ici, c'était pour nuancer, pas pour dire que totalement vous n'avez
forcément par raison, mais pour nuancer ce propos et dire qu'en réalité, il y a aussi des gens qui sont dans la légalité, qu'on reconnaît comme entreprise, avec registre de commerce, toute la paperasse que vous connaissez habituellement, et qui, justement, entretiennent un système de précarité et d'inhumanité. Ok. Dans ces entreprises-là. Merci bien. Il faut que ça se sache. Je reviens à vous. Il y aura donc l'autre tour de parole, l'autre tour de table. Nous allons prendre très rapidement quelques réactions. Il y en a tellement. Hein. Bonjour le panel. Est-ce que le ministre Grégoire Ouona suit cette émission parce qu'il n'a jamais rectifié ses dires? Avec 35 000, on vit bien au Cameroun. Signez vos messages, merci. Autre réaction reçue. Bonjour le panel. Sujet intéressant, la retraite, comment bien la préparer. La retraite ailleurs, c'est la deuxième jeunesse pour profiter de la vie ou alors un changement d'activité. En Afrique, c'était beaucoup plus le temps de remettre à la vie par les enseignements, conseils, et la société prenait soin de ses vieillards. Aujourd'hui, la société a changé et migre vers le capitalisme à outrance. Dans ce contexte, c'est chacun qui définit une bonne retraite pour lui. Moi, par exemple, ce serait de donner un cours de conception mécanique dans une université, même si j'ai juste que je dois payer le taxi. S'il vous plaît, arrêtons de nous plaindre que le SMIC est bas alors que nous payons nos ménagères, chauffeurs, coursiers, etc. en dessous du montant fixé. C'est donc signé le sage. Autre réaction reçue. Bonjour à tous les panélistes. J'ai juste une question. Monsieur Ongba, connaissez-vous le salaire d'un soldat de l'armée camerounaise ou d'un jeune gendarme? C'est 300... c'est déplorable. En tout cas, la personne nous dit que c'est déplorable. Et que, monsieur Ndouk, je parle du représentant de la CNPS, c'est probable quand vous forcez à trouver des limites à vos propos. Autre réaction reçue, rapidement, nous allons prendre. Bonjour à vous sur le plateau, le docteur est dans un autre monde. Il n'a pas connu les difficultés de la vie. Votre humble fidèle du côté de Moutengene. Autre réaction reçue. Bonjour à vous, Espace Miné. Comment préparer la retraite? Je crois que la personne... comment préparer une bonne retraite en contexte camerounais quand le secteur privé viole les lois du Code du travail? Nous sommes tous d'accord que le revenu de la CNPS n'est toujours pas consistant pour pouvoir gérer les deux bouts. Comment économiser quand des grandes entreprises décident de maltraiter leurs employés en faisant des affectations qui n'ont pas de sens? Comment une femme mariée peut être affectée dans une autre ville que sa ville de résidence? Comment pourrait-elle épargner pour sa retraite quand on l'oblige à payer le loyer? Le SMS est encore bien long. Merci à vous. Nous allons sortir avec cet autre message. Bonjour à tous sur le plateau. Je me nomme Nguessam Jean depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le sujet du jour est d'une importance capitale qu'on ne peut rester sans participer. À mon humble avis, je pense que une bonne retraite, c'est dès le début de sa prise de fonction à travers l'épargne et surtout l'investissement. Et c'est donc ce point de vue. Je suis entièrement d'accord avec la dame sur le plateau. Sans investissement, c'est clair qu'on aura une retraite craintive au lieu qu'elle soit heureuse comme ce qui se passe ailleurs.
Merci pour toutes ces réactions. Il y en a beaucoup. Nous ne pourrons pas prendre toutes ces réactions-là. Alors, nous allons prendre le dernier virage. Madame Mvondo, nous, ici, M. Mboutoudi, c'est l'État, c'est l'administration et autres qui doivent, n'est-ce pas, organiser tout cela. Même dans le secteur privé, nous avons quand même un ministère du travail. Beaucoup attendent que peut-être qu'il y ait des descentes inopinées, qu'on interroge peut-être les employés. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour peut-être recadrer et peut-être avoir une bonne retraite, même si c'est déjà tard pour beaucoup? Comme nous disons tantôt, je vais me répéter, Monsieur Omba, la bonne retraite, c'est au début de votre carrière. Vous parlez de l'État, vous parlez des employeurs, on parle aussi de l'individu. Ce n'est pas l'État qui viendra toquer à votre porte pour vous dire, voilà, non, c'est à vous, lorsque vous travaillez quelque part. Vous n'avez pas de contrat, vous n'avez rien, vous n'avez pas de sécurité. C'est à vous d'aller vers l'État. Madame, je vais vous dire, prenons les Camerounais en ce moment. Nous avons des personnes diplômées, des docteurs, Est-ce que vous savez que c'est l'homme qui permet à ce qu'on puisse le minimiser? Je vous présente quand même la situation. Où sont les emplois? Comment les créer? Et même quand vous voulez les créer, il y a tellement d'obstacles. Comment peut-on véritablement s'en sortir dans cette situation? Surtout au Cameroun, Madame Mvondo. C'est de cela il est question. Oui, les gens pensent. Ceux qui sont là, ils réfléchissent. Ils ont des projets. Mais comment les réaliser? Le projet mieux pensé est bien réalisé. Nous avons une matière grise. Monsieur Omba, vous savez, moi de même, j'ai déjà travaillé quelque part. J'avais travaillé quelque part. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Ce n'est pas parce que vous regardez, comme lorsque vous dites que quelqu'un est diplômé. Vous pensez que c'est le diplôme qui va vous nourrir? Vous le pensez? Moi, je connais des personnes qui ont, à notre époque, on disait la maîtrise, qui travaillent dans des structures où ils ne reçoivent que peut-être 100 000 francs. Vous allez accepter cela? Non, il faut savoir dire non. Créez votre emploi. Ce n'est pas le fait d'avoir un financement. On peut commencer par rien du tout. Monsieur Omba, aujourd'hui, je ne prends pas cela individuel, mais je le dis, j'ai commencé quelque part, mais j'ai dit non. J'ai commencé à faire la collecte des déchets. Je ramassais, je le dis toujours, je collectais les déchets, je les versais, on me payait 500 francs. Mais du coup, j'ai amélioré cette activité. Au point aujourd'hui, je peux employer des personnes et bien payer ces personnes parce que je me sens dans leur peau. Et affiliés à la CNPS. Ils sont affiliés à la CNPS. Mes employés me regardent. Je prends la peine. Il y a un contrat de travail. Ils sont affiliés et je me rends compte que après peut-être 6 mois, selon la perfection de la personne, vous achetez le salaire. Cela permet en sorte que vous puissiez bien vivre. Donc nous n'allons pas totalement accuser l'État. C'est vrai, l'État est là, c'est comme notre parapluie. Mais nous, est-ce que individuellement nous pensons à évoluer? Vous n'allez pas rester quelque part, on ne vous paye pas et vous restez à vous dire, je vais faire comment? Non, prenez une décision. Oui, prenez une décision. Moi, je dis toujours, il faut être rigoureux envers soi-même. Donc, nous n'allons pas rester croiser les bras et dire que non, je ne peux pas ma retraite parce que mon emploi ne me paye pas. Vous pouvez démissionner et chercher. Moi, je connais des personnes qui ont travaillé quelque part et ils ont démissionné. Aujourd'hui, s'en sortent. Donc, n'accusons pas toujours l'autre. Est-ce que nous-mêmes, nous prenons des décisions propres à notre devenir? Monsieur Gaba, pour mieux préparer sa retraite, si vous n'avez pas de salaire, vous démissionnez, vous allez ailleurs. Où est-ce que vous allez donc trouver le bon salaire? Pourquoi vous mettez toujours dans la posture d'employé? Elle a pris, c'est un exemple. Le docteur a pris son exemple. Elle a pris son exemple. Je vous prendrai mon exemple. Oui. Écoutez, j'ai passé 7 ans au poste national de la CRTV. 7 ans. Je faisais des papiers au quotidien des provinces, au 20h30, et puis des émissions au poste national. Tout le monde qui m'écoutait à l'époque était convaincu que j'étais employé CRTV. Mais lorsque je n'ai pas été intégré à la CRTV, je me suis lancé dans le secteur privé où je me mets en toute aise aujourd'hui. Et j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui comptent sur moi, sur ce que je fais. La bonne retraite se prépare, c'est l'individu qui prépare sa retraite, salarié ou pas.
salarié ou pas, c'est vous qui dites. Alain Douka dit tout à l'heure, la retraite, c'est se retirer de l'activité principale qu'on menait. D'ailleurs, ceux qui prennent, pour parler des fonctionnaires, ceux qui prennent leur retraite à 60 ans aujourd'hui à la fonction publique camerounaise, vont se battre dans l'agriculture. Et d'aucuns s'en sortent merveilleusement, bien qu'ils sont plus à l'aise que lorsqu'ils étaient en fonction quelque part dans une administration publique. Donc, le docteur Olema dit quelque chose tout à l'heure. C'est l'individu qui se préoccupe de son avenir. Vraiment, il n'y a aucun patron au monde qui va se soucier de votre mieux-être que vous-même. Aucun. D'ailleurs, moi je ne dirais pas que la plupart des patrons sont malhonnêtes, mais observez dans notre environnement, la plupart des patrons ne sont certes pas malhonnêtes, mais ne promeuvent pas la sécurité sociale à laquelle fait allusion le monsieur Mboutou sur le plateau. Donc, pour chuter, puisque vous m'avez posé une question directe, la retraite, c'est soi-même. La retraite, c'est pas l'autre. Pour vous. Okay. D'ailleurs, on a constaté dans notre contexte africain que ceux qui allaient au village, après avoir pris la retraite, ils ne mettaient pas long. Ils rendaient l'âme parce que les avantages... La retraite était mal préparée. Okay. Et puis, ils subissent les railleries des populations. Alain Douk. Oui, moi j'ai toujours une lecture politique de la situation. Pourquoi? Parce que j'envisage bien. Vous savez, c'est la politique qui décide de tout. Et j'envisage bien finir dans le champ politique. Vous comprenez? Si nous commençons à individualiser les problèmes, nous déresponsabilisons l'État. Et un État donc qui n'est pas responsable, je ne vois pas pourquoi on devrait dire aux gens, soumettez-vous à l'État, payez-lui des impôts. Si à minima, l'État ne peut pas garantir un certain nombre de choses. L'État, c'est le régulateur du jeu social. L'État doit accorder un minimum de protection. Vous savez pourquoi? Monsieur Omba, ne me coupez pas là. Je ne vous ai pas interrompu. Non. Laissez-moi développer. Je n'ai pas terminé. Non. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas cette impolitique. Je n'ai pas terminé dans son temps de parole. Vous me laissez non. Nous n'avons plus. Je crois que vous n'êtes pas le défenseur de l'État sur le plateau. Vous savez pourquoi nos jeunes gens ne font que quitter le pays? Pourquoi les gens quittent le pays pour aller ailleurs? Parce qu'ailleurs, civilisationnellement parlant, c'est attirant. Ils vont dans des pays où on garantit un certain minimum de protection sur le plan social. Il y a un mieux-être. Vous êtes là, vous empiez les gens. Vous ne voulez pas implémenter chez vous ce qu'ils font chez eux, mais vous allez blâmer les gens lorsqu'ils vont vouloir sortir. Il faut qu'on soit cohérent. Il y a dans la théorie politique des penseurs qui disent qu'à minima, si un État ne peut pas vous garantir un certain nombre de protections sociales, ne peut pas vous garantir la santé, ne peut pas vous garantir la nutrition, ne peut pas vous garantir la sécurité, un certain nombre de choses, l'État ne sert à rien en ce moment-là. Donc arrêtons de tout ramener sur l'individu quand on veut résoudre des problèmes structuraux. Okay. Certes, il y a une responsabilité à notre niveau, mais cette responsabilité... On est pollué. L'environnement général doit être assaini. Il y a des conventions collectives sectorielles pour dire... Oui, permettez au docteur de réagir. Il y a quand même des conventions collectives sectorielles. Alors, donc l'État camerounais accompagne. Accompagne, comment? Faut pas dire ça. Monsieur Alain, nous avons, n'est-ce pas, des structures de microfinance, par exemple. Comment? Qui a parlé du secteur privé? C'est un autre sujet. Permettez, s'il vous plaît. Je parle des individus. Non. Monsieur Ndouk et monsieur Ngaba. S'il vous plaît. On a parlé de allez-y. Arrêtons la flamme. Arrêtons. Nous n'avons pas des entreprises ici. Non, monsieur Ndouk. Mise en lumière où les employés ne sont pas payés et en réalité on devrait interpeller. Merci, monsieur. On vous a suivi. Arrêtons ça. Permettez aussi aux autres de s'exprimer. Allez-y. Je voudrais dire que l'État camerounais encourage le secteur privé et même les jeunes qui sortent chaque jour pour aller en Europe. Il y a des structures qui accompagnent. Quand tu viens avec un projet, s'il y a possibilité que le projet bien... Qui parle de ça? C'est un hors sujet, moi je parle pas. On n'est pas de ne pas dire ça. Non, monsieur Ndouk, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux comment? Non, c'est pas sérieux ce que vous faites. C'est le désordre que vous faites là. Docteur, allez-y. Non, je voudrais dire que les jeunes, ou bien les Camerounais qui nous ont écoutés aujourd'hui, ne peuvent pas seulement rester disant que bon, ils vont aller à la fonction publique. C'est le secteur privé également qui est là et qui permet également qu'on se développe. Okay. Et il y a également des activités d'agriculture et tout ce qu'on peut faire dans la vie. Et quand on a des projets, il y a des structures mises en place, n'est-ce pas, par l'État. Il faut que je... 80% des petits et moyennes entreprises échouent après un an de fonctionnement. C'est le contexte camerounais, c'est politique et vous devez en tenir compte. On vous a suivi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Rapidement. Oui, rapidement, je voudrais dire que au sortir de cette émission, il faut que les gens retiennent que la protection sociale du Camerounais dépend de l'État du Cameroun. Ailleurs même, il y a ce qu'on appelle le revenu minimum d'insertion sociale. C'est-à-dire que vous avez un certain âge, vous n'avez pas de travail, l'État commence même déjà à vous donner quelque chose pour vivre. C'est l'État qui doit s'occuper de tous les citoyens. En France, lorsqu'on dit on ajoute une année à quelqu'un pour la retraite, ça devient des grèves. Parce que ça suppose que lorsqu'on a 60 ans, on doit aller à la retraite, étant content parce que l'État a garanti les moyens qui te permet de te donner un revenu de substitution pour que tu puisses vivre pendant la retraite. Merci. La responsabilité de l'État. Merci, monsieur Moutou. Mesdames, messieurs, ce sujet reviendra après la campagne électorale, après de ça, la présidentielle, et comme vous le savez bien, pendant cette période, ce sera autre chose. On vous va proposer autre chose que l'émission de débat. Ce fut un plaisir de vous servir, chers téléspectateurs, et également de vous avoir sur ce plateau. Retrouvez le journal dans quelques instants avec Raïssa Ongba, la très ravissante, et bien d'autres. D'ici là, restez scotchés Info TV. Au revoir.